Soyez les bienvenus dans l'Africa Newsroom pour une heure de décryptage des faits marquants de l'actualité quotidienne. Aujourd'hui, deuxième volet de notre semaine sur le rêve olympique et ce à moins de 2 mois des JO de Rio de Janeiro, c'est au Brésil, avec un dossier consacré aux préparatifs des équipes guinéennes. Au sommaire également, le Cameroun où l'Assemblée nationale a adopté le nouveau code pénal, c'était ce mercredi 22 juin, et c'est un texte qui, nous le verrons, est loin de faire l'unanimité. Également au sommaire, le Gabon où à l'approche de la présidentielle, le président candidat Ali Bongo Ondimba fait de la jeunesse l'une de ses grandes priorités. Et avec nous sur ce plateau, nous sommes en compagnie de monsieur Yassine Bouali. Soyez le bienvenu. Bonsoir. Nous sommes également en compagnie de nos deux éditorialistes, Daouda Tal. Bienvenue Daouda. Merci Anne-Marie, content de vous retrouver autour de ce plateau et bonsoir à toutes et à tous. Merci et Jean-François Akanji, soyez le bienvenu. Bonsoir Anne-Marie, bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite l'actualité du jour. Le nouveau code pénal camerounais a été adopté ce 22 juin par l'Assemblée nationale, une validation, alors que le principal parti d'opposition, le SDF, s'oppose contre ce texte et que l'Ordre des avocats, qui assure ne pas avoir été consulté, il demande tout simplement le retrait pur et simple de ce code. Alors, le nouveau code pénal altère profondément le champ pénal en introduisant de nouvelles infractions. Explication de Chérif Ousmane Bardonka, notre correspondant au Cameroun. L'Assemblée nationale camerounaise a adopté le mercredi 22 juin 2016 une réforme du code pénal. Pour le gouvernement camerounais, l'objectif était de moderniser l'ancien code qui n'avait fait l'objet d'aucune révision depuis juin 1967. Mais le maintien de la peine de mort, l'immunité concédée aux ministres et la pénalisation de l'adultère divisent l'opinion politique. Pour le Social-Démocratique Front, le SDF, principal parti d'opposition, ce nouveau texte ne respecte pas les accords internationaux ratifiés par le Cameroun. Il ne respecte pas les dispositions de la Constitution sur plusieurs de ses articles. Il bafoue les accords internationaux que le Cameroun a ratifiés. Et selon la Constitution du Cameroun, ces accords sont des instruments au-dessus de la loi. Et donc nous attendions à un nouveau code pénal qui se conformerait à ces accords, qui rentrerait dans le cadre de la Constitution de 1996. Mais hélas, ce qui s'est passé, c'est tout le contraire. Outre les mesures contestées, l'homosexualité reste condamnée. La nouvelle loi maintient la répression d'une peine pouvant aller à 5 ans de prison ferme. Le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale considère cette disposition comme une atteinte aux droits fondamentaux. Moi, je n'ai pas de problème d'homosexualité avec ce code, parce que j'ai ce qu'il faut pour défendre les malheureux qu'on va arrêter et qu'on va essayer de juger et condamner pour cet article-là. C'est pour amuser la galerie. Moi, je pense que c'est ça c'est le cache-sexe, pour que les gens ne voient pas que derrière, il y a beaucoup de choses dans ce code pénal qui sont encore plus graves et qui montrent quoi? La gestion, la gouvernance des 2 poids et 2 mesures. Ça montre clairement aujourd'hui que les mots sont creux, les concepts sont creux. Les élus d'opposition, les avocats et les associations de la société civile ont exigé en vain le retrait de cette réforme adoptée à l'Assemblée nationale où le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC au pouvoir, dispose d'une écrasante majorité. Après l'Assemblée nationale, le texte sera examiné au Sénat où le parti de Paul Biya est aussi majoritaire. Le nouveau code pénal camerounais devrait alors être définitivement adopté et le président de la République pourrait le promulguer. Jean-François, on avait donc un code pénal qui datait de 67, il était temps d'en changer, mais est-ce que ce nouveau code pénal, finalement, il est avant-gardiste ou il pose plus de problèmes qu'il n'en résout ? Je ne sais pas s'il est avant-gardiste. Je voudrais d'abord commencer par dire que le code pénal, comme tout l'ensemble du droit, c'est quelque chose de vivant qui doit évoluer avec les mœurs. Donc on ne peut pas reprocher aux législateurs camerounais d'avoir fait bouger un peu les lignes, d'avoir introduit des qualifications et des peines. Sur le point de savoir si ça a avancé, moi je serais plutôt d'opinion contraire. Je pense que vous avez évoqué tout à l'heure le champ pénal. Bon, il peut être étendu, mais on m'avait enseigné dans les facultés de droit qu'il y avait une signification à la répression pénale qui était la répression dans l'intérêt de la société et donc d'une certaine manière de l'ordre public, de répression des atteintes à l'ordre public. Est-ce que quelqu'un
qui est lié dans les liens du mariage, c'est-à-dire par un contrat qui est un contrat civil, après tout. Est-ce que la société souffre d'un quelconque malheur lorsqu'il va regarder ailleurs, que ce soit une femme d'ailleurs ou un homme? Voilà, parce que voilà. l'intérêt de ce texte, c'est que les hommes sont pénalisés pour la première fois, donc en cas d'adultère. Avant, il n'y avait que les femmes. Les hommes sont pénalisés pour la première fois. C'est une avancée. Non, les hommes, moi je ne crois pas que ce soit une avancée. Ça aurait été une avancée si ce qui était illogique était que les femmes soient pénalisées dans le cadre d'une relation qui est une relation contractuelle et civile. Et d'ailleurs, ça va à peu près dans le même sens. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé ici, c'est la criminalisation de la situation d'endetté dans le cadre d'un contrat de bail, par exemple. Or, il se trouve que dans les sociétés où nous sommes ici, par exemple en Europe, ceci renvoie au Moyen-Âge, où on pouvait appliquer la sanction pénale en cas de dette contractuelle, notamment. Mais est-ce que ça ne protège pas les propriétaires? Mais la protection... Parce qu'on peut comparer le contexte de l'Europe avec le contexte de l'Afrique. Non, mais la question n'est pas seulement le contexte de l'Europe. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps. Ce que j'ai dit tout à l'heure de l'Europe, vous savez, même vaut pour les relations internationales. Je me souviens qu'au début du XXe siècle, on avait interdit le fait de recourir à la guerre, par exemple, contre un État parce qu'il vous doit de l'argent. C'est à peu près la même logique. C'est que lorsqu'on vous doit de l'argent, on vous doit de l'argent dans une relation que vous avez établie avec moi, mais que vous n'avez pas établie avec Daouda, que vous n'avez pas établie avec Anne-Marie, donc pas avec la société. Or, la sanction pénale, c'est une sanction de la société, c'est quelque chose pour protéger la société. Et dans ces relations-là, notamment, si on quitte la question du cash-sexe, et plus profondément la question des dettes contractuelles dans le cadre des contrats de bail, ce sont des personnes qui sont en situation de fragilité, qui vont être frappées. Et donc, il y a là un problème. J'en reviens encore à ma question. Est-ce que finalement, on ne protège quand même pas les propriétaires? Et est-ce que sur le long terme, on ne va pas aboutir finalement à des meilleures pratiques sur le terrain? La meilleure protection d'un propriétaire à qui on doit de l'argent, c'est de lui garantir qu'il aura son argent, éventuellement avec des intérêts. C'est pas en mettant quelqu'un en prison que vous allez garantir qu'il aura son argent. Il y a des dispositifs qui ont été essayés dans d'autres pays africains. Pourquoi ne pas les appliquer? En sachant les conditions sociales de tout, pratiquement en Afrique, c'est très difficile quand il y a des gens qui sont endettés de pouvoir récupérer cet argent. Parce que la situation économique est très difficile. Vous pouvez, par exemple, juste un point, vous pouvez, par exemple, ça peut se discuter, étendre le champ de l'obligation de remboursement. Je me suis endetté vis-à-vis de toi, mais il y a un garant dans ma famille, par exemple, pour vous permettre. Voilà. Donc, il y a d'autres voies que la voie de la criminalisation. En tout cas, l'ordre des avocats est complètement opposé à ce texte, donc ça soulève vraiment de grandes interrogations. Daouda, finalement, ce texte, est-ce que vous pensez qu'il va faire progresser les choses ou pas? Bon, en partie, il y a des éléments qui sont positifs, mais il est évident que je rejoins Jean-François sur le fait de pénaliser quelque chose qui relève du civil à la base, dans un pays quand même où où les conditions sociales sont assez dramatiques. Je pense que c'est au bailleur de s'assurer au moment de la location de la crédibilité de la personne qui se présente en face. Plutôt que le pénal quand on y réfléchit. Oui, tout à fait. On est dans le civil, c'est un problème social. La prison pour moi c'est l'extrême en matière de jugement. Maintenant, pour revenir sur votre question, il y a quand même des éléments qui sont positifs. Je prends l'exemple des mutilations génitales féminines, par exemple. Voilà, ça c'est un élément important. Pour les deux sexes d'ailleurs. Voilà, bon, en tous les cas pour les femmes c'est un élément important parce que c'est lié à c'est une question même de santé publique à ce niveau-là. Donc je pense aussi que limiter la population carcérale c'est un élément positif dans ce code également. Les prisons, il y a aussi l'élément de la scolarisation, pardon. Donc les parents qui n'envoient pas systématiquement leurs enfants vont encourir des pénalités. Là c'est une bonne chose Anne-Marie, sauf que il faudrait derrière que l'État mette les moyens pour que... Voilà, la question c'est bien d'avoir des nouvelles lois, mais sur le terrain, est-ce que ça va vraiment changer? Il faut les appliquer, ces nouvelles lois. Si on veut désengranger les populations carcérales, si on met en prison les gens endettés, je pense que c'est l'effet inverse qui va se faire. Anne-Marie, vous avez soulevé une question qui est cruciale, à mon avis. Déjà, l'ancien code pénal, est-ce qu'on était assuré dans ce pays qu'est le Cameroun qu'il était
parfaitement appliquée et appliquée à tout le monde avec la même rigueur. Et j'aimerais soulever qu'au Cameroun, en plus de ça, pays bilingue, il paraît qu'il y a des problèmes entre les versions françaises et la version anglaise. Il paraît qu'elles ne sont pas tout à fait similaires. En tout cas, dans l'actualité également, la présidentielle au Gabon qui est prévue au mois d'août et tous les candidats en lice, eh bien, ils s'activent à séduire l'électorat. C'est le cas notamment du président sortant et candidat à sa propre succession, Ali Bongo Ondimba. Eh bien, il a participé aux universités de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais qui s'est tenu le week-end du 24 juin. Est également présent le Premier ministre, des cadres du parti, bien sûr, ainsi que des autres membres du gouvernement. Eh bien, l'ambition, en tout cas, du président candidat, c'était de réitérer son engagement envers la jeunesse et de promettre eh bien, de faire encore plus s'il est réélu. Les détails avec Douglas Toutoum. Organisée sous le thème « Vaincre le chômage des jeunes par l'égalité des chances », la seconde édition des universités d'été de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais a permis de présenter au chef de l'État le plan septennal pour la jeunesse 2016 à 2023. Ce plan septennal contient 7 axes prioritaires qui tournent autour du renforcement de la fonction statistique dans les administrations pour l'emploi des jeunes, l'amélioration de l'accès à l'emploi des jeunes, le renforcement des programmes scolaires pour une meilleure adéquation formation-emploi, favoriser le taux-emploi chez les jeunes, un quota d'attribution de 20% des marchés publics à des entreprises détenues par des jeunes entrepreneurs locaux, entre autres. Ne laissez pas l'inconstance et la trahison de certains nous tromper. La jeunesse a fait son choix, le choix de lucidité et du cœur, le choix de la transformation et de la durabilité, le choix de la stabilité et de la paix. Et ce choix, il est là, Ali Bongo Ondimba. Le taux de chômage est de 35,7% chez les jeunes de 15 à 24 ans et de 26% chez les actifs de 25 à 34 ans. En raison de son poids électoral, la jeunesse s'imposera comme une priorité dans les agendas des différents candidats à la présidentielle de 2016. En cas de victoire du candidat Ali Bongo, ce dernier a pris l'engagement de faire de la jeunesse une priorité. Les défis du Gabon sont aujourd'hui des défis surtout économiques et sociaux. Nous remercions toujours nos prédécesseurs pour nous avoir laissé un pays en paix. Un pays en paix. Et en 2009, je me suis engagé à maintenir la paix dans ce pays, et c'est ce que j'ai fait. Nos progrès sociaux montrent que nous avons commencé ce partage. Donc, contrairement à tous ceux qui parlent, Ali a tenu ses promesses. Selon le dernier recensement général de la population et des logements, les jeunes âgés de 15 à 34 ans représentent plus du tiers de la population résidente au Gabon, soit 37%. Sur le plan politique, les jeunes constituent un vivier électoral important avec plus de la moitié des inscrits en 2016. Alors Daouda, Ali a tenu ses promesses ? Bon, est-ce qu'il a tenu ses promesses? Non, pour l'instant, les promesses ne sont pas tenues. Peut-être un certain nombre, puisque ce qui avait été attendu du plan stratégique Gabon émergent est quand même pose problème dans sa réalisation. Dans la réalisation de ces projets. La chute du pétrole, bon, c'est peut-être pas une excuse, mais en tout cas, c'est arrivé. Et puis, je pense que le Gabon, aujourd'hui, a plus de problèmes pour avoir amélioré ses finances publiques, étant donné les recettes qui sont les recettes qu'on baissait au niveau du pétrole. Donc, je pense que l'enjeu ici, c'est de trouver des moyens pour réaliser les projets qui avaient été prévus dans le cadre du plan stratégique. Là, on parle d'une relance du prix du pétrole, donc ça pourrait... Oui, mais pas... Ça concerne notamment l'Algérie. Exactement. Pas tout de Comme suite. tous les pays producteurs du pétrole. Mais est-ce que le pétrole, finalement, il n'a pas bon dos? La chute du baril du pétrole, elle a un petit peu bon dos. On met tous les mots un petit peu des économies sur... Oui, on va trouver toutes les formules pour se trouver des justificatifs, alors que quand on est un pays, quand on a des structures, on doit quand même investir un minimum dans la matière grise. Et là, l'Afrique n'en manque pas. Et aujourd'hui, je pense que la baisse du prix du pétrole, ça pourrait être une très bonne chose pour le continent africain. Oui. Investir notamment dans la jeunesse. On voit pour en revenir à notre sujet, on voit le président Ali Bongo qui a vraiment tenu à se rapprocher de sa jeunesse. C'est un choix stratégique alors qu'il en perd de popularité, Jean-François?
que ce soit pour Ali Bongo ou pour tout homme politique, aujourd'hui, c'est même pas un choix, c'est une obligation de se rapprocher de la jeunesse, c'est-à-dire de se rapprocher de la part la plus nombreuse de l'électorat africain. Dans tous les pays, nous avons notre jeune... Dans tous les pays du monde. Non, dans tous les pays du monde, mais en Afrique, nous avons quand même une proportion de jeunes extrêmement élevée, et surtout de jeunes qui ont besoin d'être au cœur des politiques publiques. Et moi, ce que j'observe, bon, nous sommes en campagne, donc on promet à peu près tout dans les campagnes électorales, que ce soit chez nous ou ailleurs, donc je ne veux pas faire de commentaires là-dessus. Je veux seulement observer que pour un candidat qui s'engage à mettre la jeunesse au cœur de son programme, il y a un moyen de s'assurer, ou en tout cas de nous convaincre immédiatement, c'est de veiller à ce que l'appareil politique à la tête de laquelle il se trouve et qui va mener sa campagne intègre les jeunes. Il faut observer si le PDG est un parti qui a été rajeuni. Mais il faut définir aussi le mot jeune. C'est quoi exactement le mot jeune? Parce qu'on parle des jeunes, mais on ne définit pas la limite d'âge, où elle s'arrête, où elle commence. Peut-être uniquement un terme qu'on utilise. Qu'il y a un problème de fond. Pourquoi? Parce que bon, là, on est dans la politique, effectivement, comme l'a rappelé Jean-François. Mais moi, si j'étais à la place de ceux qui sont chargés d'intégrer la jeunesse du parti dans le développement, dans le plan stratégique Gabon émergent, il y a 3 piliers. Le Gabon des services, Gabon industriel et Gabon vert. Pourquoi pas décliner ces piliers-là en sous-thématiques et promouvoir l'entrepreneuriat de la jeunesse. Comment réduire le chômage? À ce niveau-là, exactement. Et l'opportunité de l'organisation de la Cannes 2017 pourrait être mettre en œuvre toutes les compétences des jeunes Gabonais. Oui, ça c'est un élément important également. Mais je pense vraiment que si on veut sortir de la politique politicienne, l'enjeu ici c'est la jeunesse est transversale. Donc la jeunesse peut très bien s'inscrire dans le cadre de ces 3 piliers de ce projet. Et puis je relève quand même, Anne-Marie, un petit écueil dans la planification. Là, on parle de plan pour la jeunesse 2016-2023. C'est un plan septennal. Or, quand on regarde le plan stratégique Gabon émergent, ça va à l'horizon 2025. Et la preuve, pourquoi pas caler ce plan pour la jeunesse sur le plan stratégique Gabon émergent. Là, il a été calé sur le septennat du mandat présidentiel qu'il espère obtenir. C'est là un problème de subjectivité et non pas d'objectivité. J'aimerais soulever un autre point aussi. Il y avait le ministre de la Communication qui a participé à ces universités. Il a souligné l'influence finalement des réseaux sociaux en pleine période préélectorale. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Alors, surtout quand on en vient aux jeunes. Oui, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, quel que soit l'âge des personnes. C'est vrai que les jeunes sont un peu plus branchés que ceux qui sont moins jeunes. Mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, mais pas seulement en Afrique. La démocratie change aussi par ces moyens d'expression-là. Est-ce que finalement, les partis politiques traditionnels, ils sont en perte de vitesse? On a plutôt des mouvements un petit peu civils, des regroupements de jeunes, notamment à travers ces réseaux sociaux. Ce sont des forces rigides. Qui évoluent comme des mammouths. Dans un contexte où il y a une sorte de fluidité de mouvement, où les événements vont vite, apparaissent vite, il faut réagir vite et de façon pertinente si c'est possible. Et puis, ce n'est pas seulement une question d'appareil, je crois. Je crois aussi que c'est une question de positionnement. Nos partis politiques, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me dire s'ils représentent quelque chose d'un point de vue idéologique? Est-ce qu'ils ont un projet de société construit autour d'une idée de la société qui est projetée? Nous avons des partis qui sont des partis un peu atones de ce point de vue-là. Aujourd'hui, c'est la société civile Comment qui le fait. rallier cette jeunesse, Daouda, d'après vous? Comment parler à cette jeunesse, notamment cette jeunesse gabonaise qui crie aux abois, qui veut du travail surtout? Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut intégrer la jeunesse dans les stratégies de développement qui existent aujourd'hui. Il y a un référentiel unique de politique de développement qu'est le plan stratégique Gabon émergent. Et donc ce genre de rassemblement, comme on a vu, vous pensez que ça peut porter des fruits? Il faut autre chose? Écoutez, là, quand j'ai regardé le programme, c'est les membres du bureau politique du PDG qui prennent la parole, etc. Il ne s'agit pas de définir des stratégies. Mais je termine juste sur cet élément, de définir des stratégies de développement concrètes, mais il s'agit, c'est de la politique. Maintenant, bon, tout n'est pas mauvais. Je pense qu'il faut quand même mettre ça sur le compte du parti au pouvoir. C'est une bonne chose de vouloir fédérer, mais il faut bien le faire.
Est-ce qu'il n'y a pas eu un autre plan septennal il y a 5 ans avant les élections précédentes? Donc je pense que on enchaîne les plans finalement, pas d'action. S'agissant des plans, est-ce qu'il y a des séquences à la jeunesse? La jeunesse, elle continue. On est jeunes aujourd'hui, demain il y a d'autres qui sont jeunes, et puis donc ça devrait être un élément politique permanent. Merci beaucoup, c'est la fin de cette première partie. On se retrouve tout de suite après ceci.